On sait, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont en Israël depuis plusieurs jours sur l'antenne de CNews, on sait qu'il y a à la fois le choc, il y a à la fois la sidération, mais aujourd'hui, il y a aussi cette volonté de rester debout et de tenir le choc. Oui, bien évidemment. On est là, le peuple, aujourd'hui, je peux vous dire que le peuple d'Israël, on fait vraiment qu'un sur notre terre et on est tous derrière notre armée. Et on attend véritablement une réponse forte, comme il n'y a jamais eu encore, afin de mettre un terme à cette vague de terreur et que le Hamas soit éradiqué complètement, le djihad islamique, toutes les branches en réalité de l'Iran, puisque l'Iran aujourd'hui est un petit peu la pieuvre qui commandite un petit peu tout ce qui se passe en Israël à travers ces organisations qui les financent. Mais dans un premier temps, il faut absolument régler le problème avec Gaza, avec le Hamas, puisque moi je fais partie de ces voix qui depuis des années essayent à mon humble niveau de mettre en garde et d'avoir été toujours favorable à une intervention militaire à Gaza depuis très longtemps, parce que pour moi justement c'est ce qui aura empêché la catastrophe que nous avons vécue aujourd'hui. On a un chiffre, on va arriver malheureusement à 1000 morts, c'est quelque chose je crois que depuis la Shoah il n'y a jamais eu une telle catastrophe, plus de 2000 blessés. Vous avez vu les images depuis la France, des atrocités, des enfants capturés, des vieillards tués, des femmes violées et massacrées. Bon, on a revu les images un petit peu d'horreur avec Daesh, c'est exactement la même chose. Alors, nous, ce qu'on attend justement, c'est une réponse forte, parce que malheureusement, il y a tellement eu de possibilités pour Israël d'intervenir à Gaza avant. Et pour moi, bien sûr, ce qui a été une catastrophe historique, c'est le retrait de 2005. Bien entendu, à l'époque, c'était Ariel Sharon qui, sous la pression internationale, s'était retiré de Gaza et des implantations qui sont frontalières de Gaza. Finalement, après, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu la paix, on a eu les vagues de terreur, on a eu le terrorisme, on a eu le Hamas qui n'a cessé de se développer, qui n'a cessé de devenir une organisation terroriste de plus en plus importante. Et aujourd'hui, finalement, malheureusement, ça nous a pété à la figure. David, vous parlez d'une intervention militaire. On sait, alors voilà, parce qu'il faut dire les choses aussi, que s'il y a une intervention militaire au sol, en particulier de la part de l'armée israélienne, on sait qu'il va y avoir des morts et sans doute beaucoup de morts, parce qu'on va se retrouver dans une situation où l'intervention se fait dans une ville, et tous les spécialistes le disent, il y aura des victimes du côté de l'armée israélienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut être prêt à faire ce sacrifice? C'est obligatoire, Jean-Marc Morandini. Il n'y a pas d'autre solution. On a vu aujourd'hui ce qui nous est arrivé, c'est une catastrophe historique. Il n'y a pas d'autre solution que de rentrer à Gaza, que d'éradiquer le Hamas et le djihad islamique et de reprendre le contrôle de la bande de Gaza. Il n'y a pas d'autre solution. Ça va être une intervention compliquée, bien évidemment. J'ai pas mal de connaissances qui sont mobilisées à Gaza, des réservistes et des personnes qui ont travaillé, qui ont une grande expérience dans les services de sécurité en Israël. Ils me disent tous la même chose, ça va être une intervention qui sera extrêmement longue, compliquée, parce que vous connaissez la stratégie du Hamas depuis des décennies, qui utilise ces zones civiles, qui utilise sa propre population tout d'abord, d'une part, en bouclier humain, et puis là, il y a la problématique des otages aussi qui sont présents. Donc ils l'ont fait bien entendu volontairement pour les éparpiller dans la bande de Gaza et pour rendre l'opération justement encore plus difficile, terrestre. Mais on n'a pas le choix. L'État d'Israël est déterminé, l'armée est déterminée, le peuple d'Israël est derrière sa nation. On est tous derrière notre armée et on va rentrer à Gaza et on va faire le travail. Il y aura un prix à payer, bien évidemment, mais c'est la seule solution pour libérer Israël de ce traumatisme et du terrorisme. Merci beaucoup, David. Merci d'avoir été en direct avec nous.